Pourquoi certaines personnes gagnent toujours les conflits? Dans la stratégie décrite dans Le Prince, une personne intelligente ne se bat pas seulement avec des mots, mais avec la stratégie. Cette observation est au cœur de la pensée machiavélienne. Le conflit, qu'il soit politique, personnel, professionnel ou verbal, n'est pas gagné par la force brute des arguments, la moralité supérieure ou la passion sincère, mais par une préparation froide, un calcul précis du timing, une maîtrise des apparences et une économie impitoyable des ressources. Machiavel ne conseille pas de chercher la bagarre. Il conseille de la choisir, de la temporiser, de la détourner ou de la transformer en avantage quand elle devient inévitable. Dans Le Prince, il répète que le prince doit éviter les guerres inutiles, choisir ses batailles avec soin, et surtout, ne jamais se laisser entraîner dans un affrontement où il n'aura pas le avantage écrasant. Cette logique s'applique parfaitement aux conflits quotidiens, disputes familiales, débats au travail, négociations tendues, clashs sur les réseaux. Ceux qui gagnent toujours ne gagnent pas parce qu'ils ont raison. Ils gagnent parce qu'ils ne se battent pas de la même façon que les autres. Machiavelli commence par une anthropologie pessimiste. Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs, avides, prompts à fuir le danger. Dans un conflit, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à sauver la face, à dominer, à obtenir un avantage immédiat. Le gagnant n'est pas celui qui convainc par la logique pure, peu écoute vraiment, mais celui qui manipule les perceptions, exploite les faiblesses émotionnelles et contrôle le cadre du combat. Chapitre 18. Un prince doit savoir paraître vertueux sans l'être forcément, simuler et dissimuler. Appliquez au conflit. Ne montrez pas votre colère réelle, ne révélez pas votre plan, ne donnez pas à l'autre les munitions émotionnelles dont il a besoin pour vous discréditer. Paraître calme, raisonnable, supérieur moralement, même si intérieurement vous bouillonnez, désarme elle, adversaire qui est, attend à une escalade. L'autre crie, vous souriez. Il attaque personnellement, vous reformulez calmement ses arguments en les caricaturant subtilement. Il perd son sang-froid, vous gagnez en stature. Un des secrets majeurs des gagnants perpétuels est qu'ils évitent les conflits inutiles. Machiavel insiste. La première façon de perdre son état est de négliger l'art de la guerre, mais aussi de se lancer dans des guerres sans nécessité. Chapitre 14. Le prince doit penser à la guerre en temps de paix. Étudier le terrain, anticiper les scénarios, traduit en conflit moderne. Les personnes intelligentes ne réagissent pas à chaque provocation. Elles ignorent les trolls, les pics mineurs, les attaques basses. Elles laissent l'autre s'épuiser seul. Quand le conflit est inévitable, elles choisissent le terrain. Elles déplacent la dispute sur un sujet où elles sont fortes, reformulent l'enjeu pour le rendre favorable. Ce n'est pas une question de qui a tort, mais de comment avancer, ou attendent que l'autre commette une erreur flagrante. Elles ne se battent jamais en infériorité numérique ou informationnelle. La préparation est l'arme invisible. Machiavel conseille de lire l'histoire, d'étudier les batailles passées, de discuter avec des conseillers des scénarios possibles. Dans les conflits humains, connaître les faiblesses de l'adversaire, son ego, ses peurs, ses valeurs, est décisif. Les gagnants collectent des informations en silence. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, posent des questions ouvertes, laissent l'autre se révéler. Quand vient le moment, ils utilisent ces munitions. Une référence à une contradiction passée. Une question qui expose l'hypocrisie. Un fait que l'autre a oublié. Ils ne se contentent pas de défendre. Ils attaquent indirectement, en posant des pièges rhétoriques. Tu dis que tu veux la paix, mais tes actions montrent le contraire. Comment expliques-tu cela? L'autre se retrouve sur la défensive, obligé de justifier au lieu d'attaquer. Le timing est crucial. Machiavel oppose vertu et fortuna. La fortune change, la vertu s'adapte. Agir trop tôt gaspille des forces, agir trop tard laisse passer l'occasion. Les gagnants attendent le moment où l'adversaire est fatigué, distrait, émotionnellement vulnérable, ou quand un tiers, public, patron, ami commun, peut servir d'allié objectif. En débat public ou sur les réseaux, ils postent ou interviennent quand l'autre a déjà perdu en crédibilité. Ils laissent le temps user l'impulsivité de l'adversaire. Psychologiquement, cela exploite le biais de fatigue décisionnelle. Après plusieurs échanges, l'autre commet des erreurs. Le patient reste lucide. La maîtrise émotionnelle est un multiplicateur de force.
Les perdants s'énervent, haussent le ton, deviennent personnels. Ils perdent en crédibilité. Les gagnants restent calmes, parlent lentement, utilisent le silence comme arme. Le silence force l'autre à remplir le vide, à se justifier, à révéler plus. Des études sur les négociations montrent que ceux qui tolèrent le silence le plus longtemps obtiennent de meilleures concessions. Machiavel dirait « Paraissez imperturbable. La crainte naît de l'imprévisibilité. Un adversaire qui ne sait pas vous ébranler hésite, recule. » Les gagnants redéfinissent la victoire. Ils ne cherchent pas à humilier ou à avoir raison publiquement. Cela crée des ennemis éternels. Ils veulent des objectifs concrets. Obtenir une concession, préserver leur réputation, isoler l'adversaire, ou simplement faire cesser le conflit sans perte. Machiavel. Les injures doivent être faites toutes à la fois, puis oubliées. Dans un conflit, frapper fort si nécessaire, argument décisif, preuve irréfutable, puis passer à autre chose. Ne prolongez pas pour le plaisir de dominer. Cela engendre de la rancune. Les gagnants savent quand arrêter. Quand ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils laissent l'autre sauver la face. En 2026, ces principes s'appliquent avec une intensité nouvelle. Sur les réseaux, les gagnants ne répondent pas à chaque commentaire toxique. Ils ignorent ou bloquent sélectivement, préservent leur énergie. Dans les visioconf ou réunions, ils contrôlent le cadre. Agenda clair, temps limité, reformulation des points. Face à un collègue manipulateur ou un ex-partenaire conflictuel, ils documentent, anticipent, utilisent des tiers neutres, RH, médiateurs. Les algorithmes récompensent le calme. Un trade serein et factuel gagne plus des engagements qualitatifs que un rente émotionnel. Mais cette stratégie a un coût. Elle exige une discipline extrême, réprimer l'ego, tolérer l'injustice temporaire, investir du temps dans l'observation au lieu de la réaction immédiate. Les gagnants perpétuels acceptent de perdre de petites batailles pour gagner les guerres. Ils savent que le vrai pouvoir n'est pas dans la victoire éclatante, mais dans la conservation de la position dominante sur la durée. Machiavelli ne glorifie pas la victoire à tout prix, il décrit ce qui fonctionne dans un monde où les hommes sont ce qu'ils sont. Les personnes qui gagnent toujours les conflits ne sont pas forcément les plus morales ou les plus intelligentes en QI. Elles sont les plus stratégiques. Elles transforment le conflit en jeu d'échecs. Anticipation, sacrifice calculé, contrôle du centre, coup final précis. Elles ne se battent pas avec des mots seuls, elles se battent avec la stratégie globale, préparation, timing, apparence, économie émotionnelle, redéfinition de la victoire. La prochaine fois que tu entres dans un conflit, pose-toi ces questions machiavéliennes. Ai-je l'avantage ici? Puis-je attendre que l'autre s'affaiblisse? Quel est ma vraie objectif? Puis-je paraître supérieur sans attaquer frontalement? La réponse à ces questions sépare les perdants impulsifs des gagnants constants. Dans le jeu des conflits humains, comme dans Le Prince, la force brute perd, la stratégie gagne.